Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un honneur pour moi de comparaître devant les rachetés du Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. Dans Genèse 1, verset 27. Ensuite, nous prendrons Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, le maître des trônes, des dignités, des dominations, des principautés. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es mort à la croix pour nous, afin que nous ayons accès dans le lieu très saint, et que toi tu reviennes à nous. Seigneur, nous sommes à toi, Père. Nous croyons que, oh Dieu, derrière un appel, il y a toujours un message. Si tu nous as appelés ce soir, c'est parce que tu as un message à nous donner. Message qui va nous rapprocher plus près de toi. Message qui va briser nos péchés. Message qui va changer notre façon de voir. Car nous croyons que Père, c'est en toi où il y a la solution à tous nos problèmes. Ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus. Décharge-nous, Seigneur, de toutes nos maladies. Décharge-nous, Seigneur, de tous nos fardeaux. Et laisse chacun repartir comme un agneau délié. Permets que le Saint-Esprit puisse parcourir chaque cœur et nous accorder la consolation du Père. Viens, Seigneur, bénir ta parole. Viens, Seigneur, parler pour nous. Et puisses-tu circoncire les lèvres qui vont parler, et circoncire aussi les cœurs qui vont écouter. Laisse que, Seigneur, ta parole se fasse chère dans nos vies, afin que tu sois élevé et glorifié au travers de ton peuple. Pour le reste, que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous prenons le chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla
dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, une fois de plus, Shalom. Par la grâce du Seigneur, nous allons ajouter une pierre de plus sur cet édifice que nous sommes en train de bâtir ensemble avec le Seigneur. L'édifice de notre cœur, l'édifice de notre âme. Le Seigneur veut s'associer avec toi pour bâtir sa demeure. Il veut être le chef du chantier et toi son manœuvre pour que l'œuvre puisse réussir. Il a besoin que nous fassions exactement ce qu'il dit. Comme lui, il a le plan, il sait là où doit aller la brique. Et lorsqu'il demande un matériel, nous devons être là pour le lui disposer. Amen. Amen. Nous sommes encore sur le mystère de sa volonté. Et notre étude dans ce thème repose entièrement sur le royaume de Dieu qui est dans les cieux. Et nous avons toujours dit que nous croyons que le royaume de Dieu est la volonté parfaite de Dieu. Parce que est la seule chose que Jésus nous a recommandé de chercher. Chercher en priorité. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 6, verset 33. C'est pour dire que le royaume est la chose que nous avions perdue. Et vous savez une chose, c'est quand vous cherchez que vous trouvez. Vous ne pouvez pas trouver avant d'avoir cherché. Et dès lors que vous avez le désir de chercher le royaume, c'est la preuve que Dieu est le premier qui vous a trouvé. Parce que vous ne pouvez pas désirer chercher si Dieu ne vous a pas animé. La personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire premièrement. Donc si tu te mets à chercher le Fils, ça veut dire que le Père a déjà la main sur toi. Amen. 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 Et Frère Branham dit que l'homme n'a jamais cherché Dieu. Aucune fois. Et jamais. Il dit c'est Dieu qui a toujours cherché l'homme. Si vous voulez le savoir, repartez dans la Genèse. Vous ne verrez pas là où Adam était en train de crier mon Dieu, où es-tu? Mais vous verrez plutôt là où Dieu est en train de crier Adam, où es-tu? Dans le royaume, c'est Dieu qui cherche l'homme. Mais dans la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais la preuve que tu cherches Dieu, c'est que Dieu t'a déjà trouvé, mon frère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Et l'une des choses que le prophète nous dit encore au sujet du royaume des cieux, c'est que le prophète nous apprend une chose très importante. Il nous fait savoir que le royaume des cieux fait partie des premiers mystères. Et l'une des plus grands, disait-il. Et lorsqu'il cite les mystères, dans la prédication, monsieur est sur le signe de la fin. Madame dit ceci. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont: numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Donc le royaume des cieux, c'est le premier de tous les mystères. Et il fait partie des plus grands. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et pour vous dire que si ce premier, le mystère alpha n'est pas saisi, rien ne prouve que l'oméga vous allez le saisir. Amen. Amen. Et dans Matthieu chapitre 13, le verset 11, il est dit ceci. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le royaume des cieux est un mystère. Mais dans le royaume des cieux, il y a aussi des mystères. Je répète, le royaume des cieux est un mystère. Et dans le royaume des cieux, il y a aussi des mystères. Mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Dites Amen. 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 C'est très important, mes chers amis. Et c'est dans ce mystère que nous sommes en train de glaner. Nous sommes en pleine découverte. En pleine redécouverte, si vous voulez. Nous sommes en train de découvrir un royaume qui est déjà en nous. Amen. Alors le point d'étude de ce soir se porte sur l'identité des gouvernants des lieux terrestres. L'identité des gouvernants des lieux terrestres. Et si Dieu le permet, le mardi, nous allons maintenant parler sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Dernièrement, j'avais introduit les deux, l'identité et la citoyenneté. C'était déjà pour vous préparer, afin que vous compreniez qu'il y a ces deux éléments
que nous avons à étudier. Alors ce soir, j'aimerais insister sur l'identité. Et prochainement, si cela plaît au Seigneur, nous allons parler sur la citoyenneté. Amen. Amen. Alors j'aimerais que vous me suivez attentivement, parce que j'ai des bases ici que je vais poser, qui va nous servir lorsque nous allons aborder la citoyenneté. Vous êtes prêts? Amen. Alors, il y a 5 questions majeures de l'existence. Que tout homme venant au monde est censé se poser. Tout homme venant au monde est censé répondre. Ces 5 questions sont liées à votre existence. Ce sont les 5 questions majeures de l'existence. Et qu'il vous faudrait résoudre avant de mourir. Que vous devrez répondre avant même la mort. Et si vous manquez de réponses à ces questions, cela va remettre en cause votre salut. Cela va remettre en doute votre chrétienté. Cela va remettre en doute votre spiritualité. Cela va remettre en cause votre consécration. Même votre appartenance à une quelconque dénomination. À quoi bon exister sans avoir eu des réponses aux questions en rapport avec votre existence? La première question majeure, c'est d'où venez-vous? D'où êtes-vous? D'où viens-tu? Ça, c'est la première question de l'existence. D'où es-tu? Vous êtes avec moi? Ça, c'est la toute première question. D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Voilà la première question. La deuxième question, qui es-tu? Vous suivez? La troisième question, pourquoi es-tu né? La quatrième question, que fais-tu sur terre? La cinquième question, où vas-tu? Voilà les 5 questions majeures de l'existence. D'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu né? Que fais-tu sur la terre? Où vas-tu? Ces 5 questions auxquelles vous devez répondre. Il te faut trouver la réponse pendant que tu es encore en vie. Il sera trop tard si tu te les poses après la mort. Tu peux atteindre ton but. Mais si tu te poses ces questions et que tu t'arranges
à les répondre. Tu seras en paix avec Dieu et avec toi-même que si tu parviens à les répondre. Ce sont des questions importantes de la vie. Et le prophète dit ceci dans le 6e psaume. Paragraphe 365. Qui êtes-vous de toute façon? D'où venez-vous? Et où allez-vous? Vous ne pourrez pas demander aux médecins. Vous ne pourrez demander à personne au monde. Il n'y a aucun livre que vous puissiez lire qui vous dira qui vous êtes, d'où vous venez et ce qui vous attend. À part ce livre-ci, la Bible. Amen. Voilà ce que Frère Branham nous dit au sujet de cette question. Et il ajoute encore ceci. Dans les bases de la communion, paragraphe 85, il dit ceci. Il n'y a qu'un seul livre au monde qui peut vous dire cela. Et c'est la Bible. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et où allez-vous? C'est exactement cela. C'est lui qui vous dit votre destination. Ici dans la Bible. D'où venez-vous? Et qui êtes-vous? Amen. Amen. Ça c'est ce que le prophète dit. Parce qu'il est persuadé qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas éclairés au sujet de ces questions. Ils n'ont pas de réponse au sujet de ces 5 questions de l'existence. Or, la première question est en rapport avec vos origines. Vous êtes avec moi? Amen. D'où viens-tu? Ça, c'est en rapport avec tes origines. Qui es-tu? Ça, c'est en rapport avec ton identité. Vous me suivez? Pourquoi es-tu né? Ça, c'est en rapport avec le but de ton existence. Il y a une raison derrière ta naissance. Il y a une raison qui a motivé Dieu de t'amener dans ce monde. Que fais-tu sur la terre? Cette question est en rapport avec ton potentiel. Il y a quelque chose que tu es censé faire ou que tu es en train de faire. Ça, c'est le potentiel. La capacité. Où vas-tu? Cette question est en rapport avec le ciel ou l'enfer. C'est-à-dire là où tu vas après la mort. C'est en rapport avec la vie ou la mort. Amen. C'est très important, mes chers amis. C'est très capital. Un enfant de Dieu est une personne à qui Dieu a déjà éclairé au sujet de ces questions. Tu ne peux pas rester longtemps dans le salut sans avoir réglé ces questions. En quoi le salut te serait si important si tu ne sais pas d'où tu viens
viens, qui tu es, pourquoi tu es ici, et que fais-tu, et où vas-tu. En quoi le salut te sera utile. En ces questions, donne de l'importance au salut. Parce que le salut te permet d'être productif. Le salut valorise ces questions. Et Dieu te sauve. Ce n'est pas en réalité que tu ailles au ciel. Non. Ça c'est secondaire. Dieu te sauve. Premièrement, c'est pour que ta conscience découvre tes origines. Parce que étant dans le péché, ta mémoire est effacée. Tu n'as aucun souvenir de tes origines. Le salut, c'est l'acte par lequel le Seigneur débouche. Dites amen. Débouche les souvenirs et sujet de tes origines. C'est là aussi que toi tu as maintenant accès à ton identité. C'est là où effectivement tu découvres ton but. C'est là où tu découvres ton potentiel. C'est-à-dire tes dons. Et c'est là où maintenant la question du ciel est réglée. Donc un sauveur est une personne qui ne t'attend pas au sujet de ses origines. Il ne t'attend pas au sujet de son identité. Il ne t'attend pas au sujet de son but. Le but de son existence. Il sait pourquoi il est né. Un sauveur sait pourquoi il est né. Il sait pourquoi il est sur la terre. Et c'est avec précision. Dites amen. Il sait qu'est-ce qu'il est censé faire. Il connaît ses dons. Il connaît ses capacités. Il ne t'attend pas. Il ne imite pas. Parce qu'il a quelque chose. Un potentiel qui lui est propre. Je veux entendre la main. Et il sait où il va. Après cette vie, il est précis. Alors, lorsque vous avez des réponses à toutes ces questions, votre vie sur la terre devient paisible. Tu ne peux plus avoir de soucis au sujet de la mort. La mort perd sa puissance. Il y a une personne qui connaît d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est ici, et qu'est-ce qu'il fait, et où est-ce qu'il va. Tu vas l'intimider en quoi? Même la mort ne peut plus intimider une telle personne. Derrière le salut, Dieu veut vous révéler ces grandes choses. Parce que le peuple le plus peureux de la terre, c'est les chrétiens. Plus des choses qui vous rendent indécis, qui vous enlèvent la confiance de passer dans la parole. Ce qui vous fait parfois repartir dans le monde, c'est parce que quand vous êtes venu dans la parole, ces questions n'ont pas été réglées. Tu cours après le Saint-Esprit sans pourtant connaître les vraies questions. Il y a des sauvés, j'allais dire il y a des chrétiens qui remplissent les églises mais qui ne savent rien au sujet de ses origines. Ils ne connaissent rien au sujet de son identité. Souvenez-vous, la Bible nous parle des enfants d'un prédicateur. Ils sont allés affronter un fou. Et lorsqu'ils ont essayé d'exorciser ce démon, le fou leur a dit, moi je connais Paul. Je connais aussi qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez la première interrogation. Lorsque le diable dévoile une
enfant de Dieu, ce qu'il cherche à d'abord se rassurer, c'est de connaître ton identité. Votre victoire devant le diable commence par la révélation de qui vous êtes. Il n'y a aucune question sur la terre qui a préoccupé Jésus au-delà des autres. Si c'était la question au sujet de son identité. Voilà pourquoi il ne pouvait pas quitter la terre. Sa préoccupation était aussi celle de ses disciples. Il a dit, les gars, que dites-vous que moi je suis? Que dites-vous que moi je suis? C'est Jésus qui pose la question à son église. Ça veut dire qu'il voulait se rassurer qu'eux ils avaient la révélation de son identité. Il y a des questions que les chrétiens ne peuvent pas répondre. Et ça, c'est désolant. En quoi vous êtes différent du païen? Du mondain. Lui qui ne sait pas s'il sera sauvé ou pas. Et toi, tu dis que tu es sauvé. Tu ne peux pas me dire d'où tu viens. Tu ne peux pas me dire qui tu es. Tu ne peux pas me dire pourquoi tu es né. Tu ne peux pas me dire quels sont tes dons. Tu ne peux pas me dire où est-ce que tu vas partir si la vie quitte ton corps. Tu es capable et tu trembles parce que tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr. Si tu meurs là, où est-ce que tu vas partir? Tu n'es pas sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même ton salut là est à revoir. Amen. Il faut que la certitude s'installe au sujet de ces questions. Sinon tu es un vacataire. Amen. Il y a des questions auxquelles vous devez résoudre. Lorsque vous êtes dans la parole, malgré ton salut, il faut que tu sois précis sur ces questions. C'est ça qui vous rendra fort devant toutes les circonstances. Parce que la nature veut traiter avec des gens qui savent qui ils sont. Votre Bible dit que la nature attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Ceux qui savent qui ils sont. Voilà les gens qui dites Amen. Il n'attend pas la manifestation des sauvés, non. Mais des fils. L'identité. Amen. Ça, c'est très capital. Il faut que ces questions soient réglées dans notre vie. Il ne faudrait pas que nous marchions en tâtonnant. Et je parle ce soir pour que cela soit votre préoccupation et que le Saint-Esprit réponde à chacun. De façon quand vous partez, vous êtes certain. Amen. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Regardez. Une identité, qu'est-ce que c'est? Les dictionnaires disent beaucoup de choses à ce sujet. D'autres vous diront qu'une identité, c'est un ensemble d'informations qui décrit le caractère d'un individu. Voyez-vous? Mais remarquez, mais beaucoup aujourd'hui n'ont aucune information au sujet de leur personnalité, de leur véritable personnalité, de leur véritable caractère. Frère Branham nous a fait savoir qu'il y avait un homme sur la terre qui savait qui il était. Il dit ceci dans le lieu d'adoration, paragraphe 182. Maintenant, remarquez, Jésus était tellement
certain de son identité. Jésus était tellement certain de son identité. Ça veut dire qu'il avait les informations au sujet de sa personne, au sujet de son caractère. Il avait les infos. Et la question que je te pose ce soir, as-tu les infos au sujet de ta personnalité, au sujet de ton caractère? As-tu les infos? Parce que ça rendait Jésus serein. Le prophète continue de dire, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Oh, parfois toi, le matin tu te lèves avec la certitude que tu es fille de Dieu, mais à 12 heures, tu n'as plus la même certitude. Vous voyez ça? Il y a un problème. Tu ne peux pas être congolais à 12 heures et autre chose à 13 heures. Dites Amen. Mais sauf que nous voyons dans le christianisme un chrétien être fils de Dieu le matin et le soir il est autre chose. Il y a crise d'identité. Il peut te répondre le matin avec certitude. Le soir tu reviens avec la même question. La réponse est maintenant au ralenti. Dites Amen. Surtout si vous recevez le diable qui vient avec les signes, tu es foutu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu rencontres ce gars, il va démolir ta foi. Alors là, ça demande que tes deux pieds soient vraiment dans le royaume. Pour garder la même réponse, que celle du matin soit aussi la même que celle du soir. Quelqu'un m'écoute? Il savait qui il était. Il savait qu'il était né d'une vierge. Il savait que toutes les écritures se manifestaient à travers de lui. Il le savait si parfaitement. Ça, c'est notre maître. Le prophète nous parle de notre maître pour nous dire que nous devons être de la même nature. Il n'est pas bon que Jésus ait été certain au sujet de son identité et toi non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi le prophète nous donne ces notes pour attirer notre attention sur l'importance de connaître son identité, d'être certain de qui on est. Faut maintenant on pose encore une autre question. Donc je vais gérer ici. Troisième partie, paragraphe 260. Maintenant, regardez-vous un peu dans le miroir de Dieu et voyez si vous pouvez reconnaître votre identité ce soir. Regardez un peu dans le miroir de Dieu. Si vous pouvez reconnaître votre identité. Le miroir de Dieu, c'est la parole. Et il faut qu'on nous invite à jeter un regard dans le miroir de Dieu. C'est ce miroir qui peut nous rappeler, qui peut nous révéler. Dites Amen. Si on peut reconnaître notre identité, ce qui revient à dire, nous étions dans un état où on n'arrivait plus à reconnaître. On avait perdu notre identité. Parce que c'est la condition
Laodicée. Elle est aveugle. Elle est nue. Et elle ne le sait pas. Elle est dans une crise d'identité. Quelqu'un peut dire amen? Et nous savons que beaucoup de croyants qui sont attachés aux dénominations, attachés même à l'église, ont le même problème d'identité. Ils sont plus des membres d'église que des citoyens du royaume. Ils préfèrent porter une identité qui n'est pas celle du royaume. Vous savez qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons reconnu que nous sommes kimbangistes. Et ça nous a plu. C'est une identité qu'on a véhiculée partout. Je suis catholique. Je suis protestant. Je suis ngoundiste. Ça, ce sont des identités. Je suis salutiste. Ça, c'est ce que nous avons porté et que nous présentons aux gens. Parce qu'on est content. Et on s'est dit que Dieu nous a envoyés sur terre pour être kimbangistes. Il nous a envoyés pour être branhamistes. Tout ça, ce sont des fausses identités. On appelle ça des noms blasphématoires. Vous n'êtes pas censé porter ces identifications parce que ça n'a aucun rapport avec la parole. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais nous les avons revêtus en croyant que c'est ce que nous sommes censés être. Qui es-tu, frère? Non, je suis médecin. C'est pas ton identité. C'est la profession. Tu es qui, mon frère? Je suis catholique. C'est pas ton identité. Dites amen. On se rend compte qu'on n'est pas son identité. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Amen. Il faut que Dieu nous aide. Et Frère Branham nous explique. Si l'église est arrivée à ce niveau, c'est parce que elle a perdu. Elle a été victime d'une anomalie spirituelle qu'il a appelée par amnésie. Amnésie spirituelle. C'est une anomalie d'identité qui a frappé beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur véritable identité. Raison pour laquelle ils se présentent au nom de l'église, au nom de la communauté, au lieu de se présenter au nom de leur Père. Amen. Qu'est-ce qui se passe? D'après le prophète, il y a 4 causes qui ont mis les croyants dans cette amnésie spirituelle, dans cette crise d'identité. Quelqu'un m'écoute, hein? Amen. Il dit premièrement, c'est le choc. Deuxièmement, il dit c'est la guerre. Troisièmement, il parle des inquiétudes. Quatrièmement, il parle de lorsque vous êtes entre deux choix. Voyez, entre deux choix. Entre deux choix. Qu'est-ce que vous appelez ça en bon français? Embarras de choix, n'est-ce pas?
Donc c'est l'embarras. L'embarras de choix. Donc lorsque vous êtes suspendu entre deux décisions, deux choix, cet embarras, ne sachant pas quelle direction prendre, quelle décision prendre, il dit cet état d'embarras, lorsque vous êtes au milieu entre deux opinions, voilà les causes que le prophète donne qui sont à l'origine de cette crise d'identité. Voyez-vous, il parle du choc, il parle de la guerre, il parle de l'inquiétude, il parle de l'embarras de choix. Et remarquez, et ces choses sont des causes très efficaces et que vous devez amener dans le plan spirituel. Parce que notre identité, c'est au sujet de qui nous sommes. Et si nous avons des problèmes à connaître avec précision ce que nous sommes, c'est parce que nous avons été choqués, en guerre, dans les inquiétudes ou dans l'incertitude. Le choc ici peut être comme une injustice que vous avez vécue. Lorsque vous avez été victime d'une injustice, et ça vous donne un choc dans votre être intérieur. Et de n'avoir pas bien géré ce choc peut causer cela. Et la guerre ici, vous pouvez le prendre dans le sens d'un conflit. Un conflit de plusieurs natures. Ça peut aussi vous placer dans cet état. Et l'inquiétude ici, vous pouvez prendre ça dans le contexte du manque d'argent par exemple. Voyez-vous, Jésus a dit ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Et lorsqu'il disait ça, en fait il nous protégeait de ça. Parce que les inquiétudes liées au manque de quelque chose peuvent vous plonger dedans. Parce que c'est votre identité qui est ici la source de votre force devant une situation. Si vous connaissez qui vous êtes, vous serez conscient des privilèges qui vous reviennent de droit. Voilà pourquoi le diable travaille sur votre conscience pour vous aveugler au sujet de qui vous êtes. Parce que vos droits, vos avantages, vos privilèges vont avec ce que vous êtes. Dites amen. Jésus a dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner des bonnes choses. À qui? À vos enfants. Dites amen. Vous êtes mauvais, mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il n'a pas dit à vos serviteurs, à vos enfants. Parce que vos enfants ont droit, qu'il soit rouge ou blanc, mais le fait qu'il soit ton enfant, ça lui donne droit à certaines choses. Quand votre enfant se réveille le matin, il n'est pas obligé de faire une prière pour avoir quelque chose de toi. C'est ton devoir de lui donner ce dont il a besoin. C'est vous qui fournissez ces fournitures. Parce que c'est ton devoir. Dites amen. Et Dieu aussi sait qu'il a des devoirs envers vous.
tous tes avantages, tu ne vas pas jouir. Et c'est la conscience des fils qui ne sont pas dans les chrétiens. Dans les chrétiens, il y a la conscience des serviteurs. En vous, il y a la conscience des anges. Pas la conscience des hommes. Parce que l'homme est le fils de Dieu. Mais l'ange est le serviteur de Dieu. Et la religion vous a massacré la conscience. Il vous a amené à prier pour des choses que vous êtes censés recevoir de droit. Vous priez pour des choses que vous n'êtes pas censés prier. Or, dans le royaume, il y a des prières pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Parce que c'est ton droit. Le Père Céleste sait que tu en as besoin. Mais comment ça fait que tu viens prier pour le reste? Il y a problème. Il y a problème. Ça veut dire que cet enfant-là ne connaît pas qui il est. Voilà pourquoi il demande comme un serviteur. Il n'y a rien au monde qui met Dieu dans les nerfs si ce n'est de voir un fils qui se passe pour un serviteur. Et la religion nous a mis dans cette affaire. Dites Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour le royaume. Parce que le royaume nous ramène dans notre position des fils. À ce moment-là, tu sais ce qui te revient de droit. Tu pries pour autre chose. Amen. Merci. Donc l'église, les enfants de Dieu sont tombés dans cette amnésie. Et Dieu est embarrassé. Il ne sait pas qu'est-ce qui leur arrive. Et il ne peut pas agir avant que tu sois conscient de ce que tu es. Il ne peut pas. Voyez-vous? Alors ici, dans cet embarras, il y a une autre chose. Tu es au milieu parfois de deux choix. Dois-je repartir pour moi dans le monde? Ou dois vraiment que je passionne dans la parole? Et tu es tourmenté. Ça ne marche pas aussi ici. Dans le monde, c'est un peu facile. Facilement. Dans la parole, c'est difficile d'avoir une femme. Il y a des procédures, il faut faire ceci. Or, dans le monde, c'est comptablement au Dieu. Tu restes dedans. On va te retrouver là où on ne retrouve personne. Parce que tu n'as pas répondu à une question autant favorable. Et tu t'es retrouvé dans les affaires d'Averda. Alors il faut qu'on te recycle. Hein? Amen. Et beaucoup de gens se sont retrouvés là. Amen. Et Dieu, au travers de ce prophète, nous montre les causes qui peuvent mettre l'église dans une crise d'identité. Raison pour laquelle nous devons faire excessivement attention. Parce que le diable, lui, est la première chose qu'il massacre en nous. C'est ça notre identité. Que nous soyons aveugles face à notre identité. Or, notre identité se cache dans nos origines. Notre identité se cache dans nos origines. Notre véritable identité se cache ici dans nos origines. Si vous ne savez pas d'où vous venez, il vous sera impossible
impossible de savoir qui vous êtes. Parce que l'identité réside dans l'origine. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Votre origine révèle votre identité. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous faire comprendre cela? Je vais simplement dire ceci. D'où viens-tu? Révèle qui es-tu? Amen. Tu ne peux pas savoir ce que tu es avant de connaître d'où tu viens. Le problème est là pour les croyants. Amen. Votre identité se cache dans vos origines. Maintenant, il est question de faire un retour en arrière. Chacun de vous doit faire ses valises et aller vers les origines pour retrouver ses papiers. Retour au bercail. Sinon, pas possible. Amen. C'est ce retour que nous allons essayer de faire. Amen. D'où viens-tu? Cette question fait appel à la source de votre existence. C'est-à-dire, quand on dit d'où viens-tu, on veut savoir qui est ton Abba. Très bien. On veut savoir qui est ta racine. Il y a 4 sources dans la Bible. Il y a 4 sources de production dans la Bible. La première source, c'est la terre. Vous me suivez? La première source, c'est la terre. Et vous lirez cela dans Genèse chapitre 1. Verset 10 à 12. Vous prendrez aussi le verset 24. Là-bas, vous découvrirez que la terre est une source de production. La deuxième source, c'est les eaux. Voyez-vous? Les eaux. C'est une source de production. Vous lirez dans Genèse 1. Verset 20 à 21. Vous me suivez? La troisième source, c'est la source des sources. C'est Dieu. Ici, c'est lui-même. Et vous verrez cela dans Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 27. Là-bas, il est question de Dieu autant que source. Ensuite, la quatrième source, c'est la poussière. Là, vous êtes dans Genèse 2, verset 7. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà les 4 grandes sources de la Bible. La terre, les eaux, Dieu, la poussière. Amen. D'après les écritures que je viens de vous donner, vous découvrirez avec moi que l'arbre vient de qui? De la terre. Le poisson vient de quoi? De l'eau. Et l'homme vient de qui? De Dieu. Et Adam vient de qui? De la poussière. Vous êtes avec moi? Vous avez ici les sources et vous avez ici les ressources. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? L'arbre vient de la terre.
Le poisson vient des eaux. Et l'homme vient de Dieu. Et Adam vient de la poussière. Alors repartons au début ici. L'arbre vient de la terre. La terre est la source de l'arbre. Dieu dit que la terre produise des arbres, de la verdure. Que la terre produise. La terre est pour l'arbre Abba. La terre qui est maintenant la source, l'origine de l'arbre. Vous êtes avec moi? Or, tout ce qui est dans la ressource se trouve aussi dans la source. Dites amen. Ce qui est dans la terre se trouve aussi dans l'arbre. Et ce qui est dans l'arbre se trouve aussi dans la terre. Je vais vous poser une question. D'où vient l'arbre? De la terre. Dites amen. Donc dans l'arbre se trouve tout ce qui est dans la terre. Maintenant posez-vous la question. Qui est l'arbre? Amen. Qui est l'arbre? C'est la terre. La terre est la véritable identité de l'arbre. Parce que ce qu'il est se trouve aussi ici. La véritable identité. L'arbre n'est pas l'arbre. Ça c'est le nom. Mais son identité, c'est que l'arbre, c'est la terre. Dites amen. Qui est l'arbre? L'arbre n'est pas l'arbre. Ça ce n'est qu'un mot, un nom. Son identité, c'est qu'il est la terre. Parce que tout ce qui est dans la terre se trouve en lui. Il n'est que la terre. Dites amen. C'est le rejeton de la terre. La vraie identité de l'arbre, c'est que l'arbre est la terre. La source, l'origine est la source de l'identité. Donc la véritable identité de l'arbre se cache dans son origine. L'arbre est la terre. La terre, c'est la véritable identité de l'arbre. Dites amen. Descendons encore. Nous avons ici le poisson. D'où vient-il? La Bible dit que les eaux produisent. Dites amen. Les animaux marins. Tout ce qui est dans l'eau se trouve aussi dans le poisson. Vous écoutez ça? Donc le poisson est à l'image de sa source. Dites amen. Et s'il est question de savoir qui il est, le poisson n'est pas le poisson. Le poisson est l'eau. Quand le poisson meurt, il ne va pas à l'eau. Parce qu'il a en lui tout ce qui était dans la source. Dans sa source qui est lui. La vraie identité du poisson, c'est l'eau. Quelqu'un peut dire amen? Ça c'est la véritable identité. Mais qui est cachée dans la source. Il faut rentrer dans la source pour voir de quoi est composée la ressource. Les composants qui sont dans l'eau sont les mêmes que vous trouverez dans le poisson. Parce que c'est de l'eau que le poisson est venu. C'est de la terre que l'arbre est sorti. Les ingrédients sont les mêmes. Ne souffrez pas
Ne souffrez pas pour savoir qui est l'arbre, qui est le poisson. Partez dans la source. Et vous saurez qui est la ressource. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors descendons. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. L'homme est sorti d'où? De Dieu. Dites amen. Donc ce qui est en Dieu est aussi dans l'homme. Dites amen. Maintenant, s'il est question de savoir qui est cet homme, cet homme est Dieu. Parce que les ingrédients qui sont en Dieu sont les mêmes qui sont dans cet homme. La différence n'est qu'au sujet de la quantité. Mais la qualité, c'est la même. C'est ce que Frère Madame dit. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous me suivez? Très bien. Frère Madame dit ceci. Dans la prédication, il n'a pas été ainsi dès le commencement. Paragraphe 19 à 20. Remarquez, il dit ceci. Je l'ai ici en anglais. Jésus, le Fils de Dieu, avait l'esprit sans mesure. Est-ce vrai? Mais nous l'avons avec mesure. Mais c'est le même esprit. Maintenant, si vous remarquez le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, cette colonne de feu s'était séparée lui-même. Et les langues de feu s'étaient posées sur chacun d'eux. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et commençaient à parler des nouvelles langues, comme l'Esprit leur donnait de parler. Maintenant, les langues comme les langues de feu étaient sur chacun d'eux. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu se divisant lui-même, l'Esprit, et qui était sur Jésus sans mesure. Et maintenant, nous l'avons par mesure. Mais c'était le même esprit. Et comme si je prenais, c'est comme si je partais à l'océan et je prenais une cuillerée de l'océan. Voyez-vous, de cet grand océan. Et vous remarquerez que c'est les mêmes ingrédients chimiques qui est dans cette cuillerée. C'est les mêmes ingrédients qui est resté dans la grande océan. Il dit qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette grande océan? Ce qu'il y a dans la grande océan, c'est les mêmes ingrédients, c'est les mêmes éléments chimiques qu'il y a ici dans la cuillère. Mais c'est la même qualité, mais pas la même quantité. Ainsi nous le sommes avec le Saint-Esprit de Christ. Vous comprenez ça? Donc cet homme-là qui est sorti de Dieu, voyez-vous, il est une mesure de Dieu. Pendant que tu es la grande fontaine, la différence, c'est que cet homme est un petit Dieu. Par contre, la source est le grand Dieu. Mais c'est le même ingrédient. Ce qu'il y a ici, c'est le même qu'il y a ici. Sauf que ici c'est en mesure, mais ici c'est sans mesure.
Dans quelle est l'identité de l'homme? Si nous est question de savoir alors, qui est l'homme, son identité se cache dans sa source. De là où il est sorti. Donc les ingrédients de la source doivent être les mêmes que dans la ressource. L'homme ne peut pas être différent de Dieu en qualité du moment où il est sorti du bon Dieu. Amen. Donc nous comprenons quelle est l'identité de cet homme. Qui était cet homme? Cet homme n'était pas un homme dans le mot simple, dans le sens du mot homme, mais il était Dieu dans son caractère. Donc s'il y a une information que cet homme doit avoir au sujet de qui il est à l'image de sa source. Dieu, l'homme est Dieu. Amen. Descendons maintenant ici. Dans Genèse 2, verset 7. L'éternel forma de la poussière l'homme. Et c'est lui qu'il a appelé Adam. Adam signifie tirer de la terre noire. Voyez-vous, même son nom nous indique sa source. Donc Adam est le produit de la poussière. Il est sorti de la poussière. Raison pour laquelle tout ce qui est en lui est exactement ce qui est dans la poussière. Et Frère Branham dit que nous sommes une motte de terre. Et il lui a été dit de la poussière tu as été tiré, de la poussière tu retourneras. Cela montre que cet Adam n'est pas différent de la poussière. Ce que la poussière est, c'est ce que Adam était. Dites amen. Parce que la ressource est à l'image de la source. La véritable identité d'Adam, c'est que Adam est la poussière. Qui est-il? Il est la poussière. Dites amen. Le prophète dit ceci. Je vais aller dans les âmes qui sont maintenant en prison. Je vais lire le paragraphe 43. Il dit maintenant, nous croyons être quelque chose. Souvenez-vous bien de ceci. Qu'est-ce que nous sommes? Vous écoutez ça? Qu'est-ce que nous sommes? Il te répond, une motte de terre. C'est tout. Et parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il s'agit là d'Adam, de l'homme extérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors nous comprenons que la poussière montre que Adam était d'en bas. De la terre ou de la poussière. La source nous dit qui est la ressource. C'est la poussière qui nous révèle qui est Adam. Adam est poussière. Il est un homme d'en bas, un homme de la terre. Dites amen. Et Dieu est la source qui nous révèle que l'homme est de Dieu, il est Dieu, il est d'en haut, il est du ciel. Dites amen. Et les eaux
nous disent qui est le poisson. Que le poisson est de l'eau. Il est de l'eau et pas de la terre. Dites amen. Alors la terre nous révèle l'identité de l'arbre. L'arbre est de la terre. Il est la terre. Alors remarquez, nous arrivons maintenant à un être qui a une double identité. Voyez-vous, nous avons ici Adam qui est de la terre et nous avons l'homme qui est du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux entités. Un qui est du ciel et un autre qui est de la terre. Maintenant, il faut les concilier. Il faut maintenant les mettre ensemble. Mais remarquez bien, chacun a une source différente. La poussière est le père d'Adam. Par contre, Dieu est le père de l'homme. Ils n'ont pas les mêmes sources. Ils n'ont pas les mêmes origines. Ce qui leur donne des identités différentes. Ne me dites jamais que Adam c'est l'homme. Et l'homme c'est Adam. Vous comprenez le langage? Vous comprenez ce que je veux dire? Ne mélangez pas. Parce que chacun appartient à un royaume bien précis. Et chacun est quelque chose de par là où il vient. Ne mélangez pas l'homme extérieur avec l'homme intérieur. Vous avez là deux entités différentes. Maintenant, le grand problème, c'est de les mettre ensemble. Comment est-ce que Dieu s'est pris? Ouvrez avec moi Genèse 2. Verset 7. Faisons l'homme. Et l'éternel Dieu. Ouvrez rapidement, je vous en prie. Genèse 2. Verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a une virgule. Là, Adam vient d'être formé et terminé. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Là, Adam est formé, terminé. Vous êtes avec moi? Maintenant, il y a un autre acte qui vient. Poursuivez la lecture. Il souffla. Où? Dans ses narines. Les narines de qui? D'Adam. Il a mis quoi dedans? Un souffle de vie. Arrêtez-vous un instant. Ne courez pas, je vous en prie. Dites amen. Amen. Cette écriture que vous venez de lire, Genèse 2:7, ne parle pas seulement de la formation d'Adam. Il nous parle aussi d'un transfert d'esprit. Je répète, cette écriture ne parle pas seulement de la formation d'Adam, mais il nous renseigne sur un transfert de corps. Quand la Bible dit et Dieu souffla, c'est un acte par lequel il a transféré l'homme de Genèse 1 dans l'homme de Genèse 2. C'est dans ce verset que le corps de terre
chair a reçu la théophanie. L'homme d'esprit fut transféré, introduit dans un corps de poussière. C'est cet acte-là qui dit il souffla. C'est-à-dire il introduit, il transféra. Dites amen. Et le souffle de vie, c'est le nom que Dieu donne à cette théophanie. Parce que la théophanie, c'est l'homme à la vie. Parce que Adam, c'est un corps inanimé. Et ce corps ne peut avoir l'électricité que s'il reçoit l'homme à la vie. Votre âme est un centre électrique. Vous écoutez ça? Adam fut animé parce qu'il a reçu un central électrique. Et c'est votre âme qui est le power inga. Et lorsque Dieu souffla, il introduisit la théophanie dans ce corps inanimé. Et quand la théophanie est rentrée, c'est lui qui a électrifié. Dites amen. Le corps inanimé est devenu un corps animé. La vie est dans votre âme. C'est votre être intérieur qui anime l'être extérieur. Lorsque la théophanie, l'homme de Genèse 1, est venu dans l'homme de Genèse 2, il y a eu maintenant un mélange de personnalités. Donc les deux êtres différents furent mariés ensemble. Mais sans pourtant que l'être surnaturel ne perd son identité. Le céleste n'était pas envoyé dans le terrestre pour perdre son identité. Il a été envoyé dans le terrestre pour conserver son identité. Parce que la domination n'a jamais été donnée à Adam. C'est pas à l'homme de terre. Mais cela a été donné à l'homme de Genèse 1. Dieu voulait que l'homme céleste garde son identité. Même si la terre était bon, même si le corps de poussière était bon, il a été formellement interdit à l'homme céleste de marier l'identité de l'homme terrestre. Vous, c'est ce que vous avez fait. Le fait que vous soyez venu dans le corps, vous avez apprécié la vie dans le corps, et vous avez revêtu l'identité du corps, et vous avez jeté l'identité de votre âme. Et c'est là où maintenant vous avez perdu votre autorité, votre pouvoir, votre identité. Vous croyez que vous êtes Adam, alors que vous êtes Dieu, et Adam est votre corps. Et lorsque vous vous appropriez le nom de ce corps, le pays de ce corps, même la source devient vous. C'est là le plus grand danger. La crise d'identité devient sévère à ce moment-là. Ça, c'est ce qui est arrivé dans la chute. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas encore relevés de cette chute. Vous avez beaucoup qui viennent à l'église, mais ils vivent dans la conscience des terrestres. Lorsque l'homme de Genèse
est amené dans l'homme de Genèse 2:7. Alors l'homme esprit est devenu la deuxième personne parce que la première qui est visible c'est l'homme extérieur. C'est ça qui explique le langage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 47. Ouvrez votre Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. Il dit ceci. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Comment ça? Le premier homme. Non, l'homme tiré de la terre est le deuxième. Le premier, c'est la théophanie. Dites amen. Et ensuite, il a formé celui de la poussière. Mais lorsque la théophanie vient dans le corps, la théophanie devient invisible et c'est le corps qui est visible. Dès que je me tiens ici, la première personne que vous voyez, c'est mon corps. Et c'est lui qui dit que le premier homme là, est de la terre. Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Il dit ici, est terrestre. C'est pour nous dire son identité. Il vient de la terre. Il dit le second homme est du ciel. Il dit tel est le terrestre. Quels sont aussi les terrestres? Quels sont aussi les terrestres? Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Paul parle des identités ici. Adam avait une identité terrestre. Il était à l'image de la poussière. Lui, il avait porté l'image de la terre. Mais l'homme d'en haut, il avait l'image de qui? Des dieux. Et il est en train de parler en nous montrant bien que ce sont là deux identités différentes. Et il dit que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il parle là de la redécouverte de notre identité. De la manière que vous avez reconnu ce que vous êtes à partir de ce corps. Vous êtes persuadé que là où vous êtes assis, que vous êtes des bons Congolais. Vous êtes convaincu de cette identité. À tel point que se coller à votre peau. Parce que vous êtes issus de cette terre. Vous êtes des Congolais par nature, par naissance. Et de la manière que vous avez porté l'image, cette identité de cette terre, de cette nation, vous porterez aussi. C'est une façon pour dire la manière que vous avez reconnu que vous êtes Congolais par cette naissance. Vous reconnaîtrez aussi que vous êtes des dieux. Dites amen. À partir de votre âme. Par votre nouvelle naissance. Il a annoncé là le retour de votre identité céleste qui avait été engloutie dans l'identité terrestre. L'image terrestre avait effacé votre image céleste. Et il faut un message qui vient en dépoussiérer et rétablir. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen?
C'est très important, mes chers amis. Écoutez ce que je dis ici. Dans les âmes qui sont en prison, je vais bientôt terminer. Il dit ceci. Et puis, au départ, quand l'homme a été fait, il était un homme esprit, à l'image de Dieu. À ce moment-là, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Quand l'homme fut fait à l'image de Dieu, il n'y avait pas encore Adam. Il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol. Il dit, c'est là que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Puis voyez-vous, après qu'il eut fait l'homme à son image, qu'il les ait eu créés mâle et femelle, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors il l'a placé dans la poussière de la terre. Et c'est ainsi qu'il est devenu, 3 points, il était cet homme. Cet homme, cet humain, était un mammifère. Il était un animal. Très longtemps, il était là attaché à toi. Je vais me détacher un peu pendant une semaine. Dès que l'arbre se détache de la terre, c'est sa mort qu'il a annoncé. Parce que sa survie dépend de son attachement à sa source. Il faut que l'âme soit attachée à Dieu, le corps connecté à la terre, l'arbre attaché à la terre. Dites amen. Le poisson attaché au sol. Et c'est comme ça que la vie peut être gardée. Dites amen. Je termine la citation. Et je vais vous laisser partir. Il dit, non, nous vivons ici. C'est notre pays. Nous habitons dans ce pays. Nous l'aimons. Et c'est la meilleure nation du monde. Cependant, nous ne sommes pas américains. Comment ça? Il dit cependant, nous ne sommes pas américains. J'ai dit, nous sommes nés d'en haut. Vous écoutez ça? Nous sommes nés d'en haut. Le Saint-Esprit est descendu et nous faisons partie d'un royaume. Ce royaume n'est pas de ce monde. J'ai dit, c'est pour ça que nos sœurs portent des robes, portent des longs cheveux, ne portent pas de maquillage. Tu vois leurs caractéristiques, les identifie comme consacrés à l'Éternel venant d'en haut. Donc vous êtes des Congolais par la chair. Et vous êtes attachés à votre pays. Vous êtes Congolais par cette nature. Mais en ce qui concerne votre intérieur, vous ne l'êtes pas. Vous êtes influencé par la nature d'en haut. Vous êtes d'en haut de par votre âme. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vous fait vivre la parole au milieu de cette nation. Et c'est ça qui vous donne une nature hors commun. On ne trouvera pas au milieu des Congolais. Pendant que l'esprit national est sur tous les Congolais, en train de fumer, de boire, de faire ceci. Mais l'âme qui a revêtu le Saint-Esprit se place
passe au-dessus de cette nature charnelle. Il prend le contrôle de l'identité terrestre. De telle manière que Adam et ses origines n'influencent pas l'homme intérieur. Parce que lui, il vient de Dieu. Et le dessein de Dieu pour vous, c'est que la théophanie, le Saint-Esprit, la parole qui est dans votre âme, puisse prendre le dessus sur cette nationalité. Il veut que vous soyez des Congolais, mais qui vivent à la manière des citoyens du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Amen. C'est ce que nous sommes. Cet homme était en Adam, mais il n'était pas de la poussière. Bien qu'il fonctionnait sur la terre, il n'était pas de la terre. Ça, c'est ce que vous devez garder. Ne mélangez pas ces identités. Que votre âme reste fils de Dieu, reste fille de Dieu, prendre le dessus sur l'homme de la terre qui est le Congolais. Vous êtes Congolais par votre corps, mais vous êtes citoyen du royaume des cieux par votre âme, et que votre âme domine sur le corps. Et la constitution de notre royaume, c'est la parole. Amenez votre âme à influencer le corps par la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons tous le Seigneur. Amen. Avec le tête inclinée. Mon Dieu, plus près de toi, Jésus, plus près de toi. J'ai vu ton ciel ouvert. J'ai vu ton ciel ouvert, Jésus, plus près de toi.
Adorons le Seigneur. Adressons-lui nos sincères prières. Que chacun parle à son Dieu. Parlons-lui. Disons-lui ce qui est dans notre cœur. Merci pour l'identité, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de m'avoir reconforté ce soir. J'avais oublié ce que j'étais. Merci pour ta parole. D'avoir placé la certitude, la confiance. Seigneur, tu m'as révélé d'où je viens. Et maintenant je sais qui je suis. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, cela me donne la force devant les épreuves. Je sais maintenant quoi dire à Satan. Je sais maintenant quoi dire à l'épreuve. Je sais maintenant quoi dire aux tentations. Oh Seigneur, merci. Cette révélation, Seigneur. Oh Dieu, merci pour les origines. Car elle révèle mon identité. Seigneur, merci Père. Merci à toi Seigneur de m'avoir parlé ce soir. Mes peurs sont brisées. Mes peurs sont brisées. Mon amnésie est finie. Maintenant je sais. Oh Dieu qui je suis. Accorde le Seigneur pour chaque enfant de Dieu ce soir. Béni sois-tu, oh Dieu. Grâce pour la révélation de ta parole. Maintenant je vais plus tâtonner Seigneur. Je vais plus tâtonner oh Dieu. Je sais qui je suis. Parce que tu m'as dit d'où je viens. Tu m'as révélé que je viens de toi Seigneur. Et tout ce qui est en moi est en toi. Tout ce qui est en toi est en moi Seigneur. Ça me permet maintenant de me tenir devant l'orage. Et de prononcer la parole. Parce que ton image est en moi Seigneur. Et par la parole, je vais déplacer les montagnes. Par la parole, je vais déplacer les arbres. Par la parole, je vais mettre fin à mes souffrances. Par la parole, je vais changer la circonstance. Par la parole, Seigneur, je vais imposer la loi. Par ta parole, Seigneur, nous allons vaincre. Oh, merci Ce soir, nous te sommes reconnaissants pour les informations que tu as envoyées du ciel au sujet de notre caractère, au sujet de nos caractéristiques, au sujet de ce que nous sommes. Seigneur, tu as remarqué que nous tâtonnons devant les circonstances parce que nous avons du doute sur nous-mêmes. Mais ce soir, Seigneur, tu nous as ramenés dans nos origines. Tu as révélé nos sources. Et cela nous donne la confiance. À partir de ce soir, nous allons rappeler à tous nos problèmes ce que nous sommes et d'où nous venons. Seigneur, maintenant, nous sommes assurés, Père, que nous pouvons parler et la montagne se déplacer. Nous pouvons parler et les choses
changer. Nous pouvons parler Seigneur et influencer les choses. Oh Dieu tout-puissant, merci Seigneur que cette foi reste dans nos cœurs. Que chaque enfant de Dieu sache qu'il a en lui les mêmes ingrédients qui sont dans la parole, les mêmes éléments qui sont en Dieu. Et nous devons nous tenir, peu importe les situations. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Nous devons rappeler à la tempête. Nous devons rappeler à la maladie ce que nous sommes. Parce que nous venons d'en haut pour exécuter une tâche sur la terre, dans le corps. Maintenant, Seigneur, je prie que l'ange de Dieu puisse accompagner chaque enfant de Dieu pour maintenir cette révélation dans leur vie. Puisse-t-il être au-dessus de chaque problème. Enlève la peur, Seigneur. Enlève l'amnésie, Seigneur. Il n'y ait plus de doute au sujet de leur salut. Il n'y ait plus de doute au sujet de leur identité. Il n'y ait plus de doute au sujet de leur autorité. Seigneur, qu'ils puissent vaincre toutes les circonstances qui sont au-dessus de chaque problème. Seigneur, que tous les privilèges de notre position nous soient accordés. Ouvre les éclous des cieux, Seigneur. Faites déverser la puissance du ciel. Parce que tes enfants ont reconnu leur identité. Seigneur, que la puissance de Dieu traverse chaque cellule, traverse chaque âme, Seigneur, et communique la puissance du Saint-Esprit afin que ton peuple puisse chasser le diable, puisse chasser la maladie, puisse vaincre les situations. Seigneur, nous t'invoquons, Père. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour la solution, Seigneur. Merci pour cette information qui vient toi d'en haut pour nous dire ce que nous sommes. Que chacun entre dans sa promesse. Que chacun entre dans ses privilèges. Que chacun arrache tout ce qui lui revient de toi. Maintenant, Seigneur, en tant que ton serviteur, assis sur les promesses, je place chaque enfant de Dieu dans son héritage, dans sa position. En tant que Josué moderne, je le place dans la terre promise. Que chacun puisse prendre sa position et avoir ce qui lui revient de droit. Seigneur, que l'onction du ciel descende sur ce peuple et que le diable puisse marcher en reculant et qu'il puisse marcher en avançant. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes. Accompagne chacun, Père, dans son chemin de retour. Viens un lendemain. Rassemble-nous encore pour recevoir les instructions du royaume afin de maintenir notre identité céleste sur cette identité terrestre. Que la gloire te soit donnée dans le nom qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de notre royaume, celui qui nous a placés sur la terre, au nom de ses gouvernants, et pour sa gloire, et pour ceux qui croient, disent Amen. Et Dieu vous bénisse. Allez dans sa paix. À nous revoir mardi à 16h. Shalom. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.